Bonjour à toutes et à tous, 13e jour de l'aventure, on est toujours à Suncheon. Bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir, vos petits messages, vos petits commentaires et tout ça. Donc n'hésitez pas, on se retrouve donc pour une 13e journée ici en Corée du Sud, le pays du matin calme, le pays des feux rouges éternels. On va aujourd'hui encore profiter de Suncheon. Et oui, on va aller voir un petit village folklorique avant de partir pour Jeonju. Il fait encore assez beau, mais le temps s'annonce couvert cet après-midi et peut-être même qu'on aura de la pluie. Une première durant ce séjour. Donc voilà, on va aller prendre le bus, on va se rendre vers le petit village. Après, on viendra vers Suncheon récupérer nos bagages. Et après seulement, nous partirons en direction de Jeonju qui s'annonce être une très très belle ville aussi. Donc c'est parti pour une nouvelle journée les amis. Let's go! Tu veux quoi? Là, ça fait 1 heure qu'on attend un putain de bus pour aller à ce village. C'est incroyable, mais on s'est fait des amis français et ça c'est cool. Nous voilà finalement arrivés au village traditionnel de Naganupsong. Un petit village traditionnel situé à plus ou moins 30 minutes en taxi, on va dire, de notre hôtel. On a dû prendre un taxi en fait avec un petit couple de français bien sympathique. D'ailleurs merci bien, ça nous est revenu à plus ou moins 5-6 000 won parce qu'on attendait le bus comme des clampins à 4 là et on n'est jamais tombé sur le bus. Donc voilà, on a pris le taxi, ça nous permet de faire des rencontres, c'est super sympa. En tout cas si vous voyez les vidéos, prenez soin de vous. Là on va profiter du village un petit peu et après on va rentrer à l'hôtel, reprendre nos valises et direction Jeonju. Mais d'abord profitons de ce petit retour dans le temps et visitons ensemble ce village de Naganupsong. On a payé exactement 4000 won l'entrée, donc ça fait 2,50 €, 3 € même pas. Et la particularité de ce village, c'est qu'il y a une forteresse tout autour sur laquelle on peut marcher et admirer le village. Bon voilà ce petit village
de Nagan Upsong était vraiment top. J'ai préféré celui-ci à celui d'Aoi, beaucoup plus joli, beaucoup plus de maisons, beaucoup plus grand. Il y a plein de petites activités qu'on peut faire, etc. Franchement, je vous recommande de passer par ce petit village si vous venez à Suncheon. Moi, c'était une agréable surprise. Ça prend pas très longtemps, c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Donc voilà, ici, en espérant qu'on ait un peu plus de chance, on va reprendre le bus. Retour à Suncheon, et de Suncheon, on reprend nos valises, on prend le KTX et direction Jeonju. Allez, c'est parti, j'espère qu'on pourra pas trop. Wait and see. Voilà, on a récupéré nos petits bagages à notre guest house de Suncheon. Maintenant on se dirige vers la station de train. Il pleut un petit peu, quelques mini gouttes, donc ça va pour le moment. On en a pour 1 heure. Direction Jeonju. C'est parti, let's go. 투데이 전주 3시 58분 감사합니다. Nous voilà arrivés à Jeonju, une ville qui a l'air bien claquée au sol, comme il faut. Il est exactement 4h30. Ça va pas nous laisser le temps de faire grand chose. On va déposer nos sacs à l'hôtel et puis on va aller faire un tour dans le village de Hanok, etc. qui a l'air très très joli. On va se trouver un petit restaurant, on va manger là. Sinon pour revenir à Suncheon, on a fait le tour vraiment. Il y a encore des choses qu'on aurait pu faire. On aurait pu aller voir si on aime ça. Donc un joli temple aussi qui était sur le trajet de Songwon-sa, mais il fallait marcher 8 km randonnée avec la pâte en feu, pas évident, et avec le temps surtout aussi. Comme on avait déjà vu le temple de Songwon-sa qui est quand même une des pépites de Suncheon. On a vu la baie, on a vu le petit village de tournage de films, de drama, etc. On a été aujourd'hui au village de Nagan Upsong, donc on a vraiment fait pas mal de choses. Il restait 2-3 choses à voir, mais on a fait bien le tour de Suncheon, une ville très agréable que je vous conseille de visiter si vous avez l'occasion. Et donc maintenant nous voici à Jeonju. On va visiter cette ville pendant 1 jour et demi, 2 jours on verra. Et après on retourne du côté de Seoul et Incheon pour reprendre l'avion direction la Belgique malheureusement. Mais c'est la vie. Donc voilà, on va se mettre en route là maintenant. On se met en route Tom ou pas? On se met en route. Là, avant. On se met en route. On se met en route. Là on se met bien en route, là on est chaud. On a un plan bien détaillé de la ville. Ce qui nous intéresse, nous, c'est à notre village ici surtout. Ouais, si je le mets pas. Ça a bien claqué, hein. Voilà notre hôtel du jour. Petite chambre double. Avec écran plat, télé, gros frigo. Et c'était un appartement en fait le truc. Des carreaux qui donnent vue sur moi-même. Ça c'est cool. L'hôtel Tonight. Par contre une baignoire, ça fait plaisir, le petit pot japonais, c'est bien. Je confirme, on est bien dans un hôtel de passe. Je viens d'ouvrir un sachet mystique. Et dedans, il y a ceci. Des capotes. Totogel, de l'huile de massage. Ce soir ça va être chaud Tom. Bah on va se mettre bien, t'sais. Ça peut toujours servir avec le Tom de se protéger, parce qu'on sait pas ce qu'il porte comme saloperie celui-là. Oh, ça fait du bien d'être installé ce dos en biscotte, cette jambe de feu. Il est temps que ce voyage s'arrête, il est temps que ça s'arrête. Maintenant on va encore profiter, 3 jours, 3 magnifiques jours. Sinon pour vous remettre dans le contexte, on est à l'hôtel Tonight Business Hotel. On a payé 30 € par personne par nuit, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais en fait on est le week-end et on n'a pas réservé à l'avance les hôtels. Donc on aurait pu dormir dans un hanok, par exemple dans le village de Hanok qui est à Jeonju, mais déjà c'était super cher et il n'y en avait plus du tout. Donc on a dû trouver une solution alternative et on est venu ici, donc à cet hôtel qui est plus ou moins à 10-15 minutes en bus, même pas, de tous les lieux principaux de Jeonju. Mais c'est pas mal, il y a, comme vous l'avez pu le voir, une grande baignoire, ça va nous faire du bien et la chambre est plutôt cool, elle est spacieuse, donc c'est pas plus mal.
Donc là, on pose nos affaires, on s'apprête un petit peu et on ressort, on va visiter Jeonju de nuit. Parce que on va pas se contenter d'un petit village dans cette vidéo. Il est temps de faire du sale maintenant, du très très sale, vous comprenez? Donc c'est parti, direction Jeonju Center. Nous voilà donc à Jeonju. On est dans un quartier qui est mal famé, qui est craqué au ciel. On va prendre le bus et on va se diriger vers le quartier des Hanok et tout ça qui est un peu plus joli. On va voir la vraie nature et l'essence de Jeonju. En cette soirée, on va profiter de la soirée. D'abord, on va peut-être aller manger pour pas avoir les mêmes problèmes que d'habitude, se faire recaler et tout ça. Sinon, Jeonju, à ce qui paraît, je dis bien Askip, c'est la ville de la gastronomie en Corée du Sud. Ils ont les meilleurs bibimbap, ils ont une recette spéciale de bibimbap. Ils ont aussi le plateau des rois, comme ils appellent ça. Les rois aiment bien venir manger ici. Et elle est réputée pour avoir aussi... Enfin, elle est surtout portée sur le roi Taejeon, qui a créé en fait la dynastie Joseon et qui a célébré quelques victoires ici en Corée du Sud. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Jeonju. Nous voilà arrivés près du Jeonju Hanok Village. On s'est d'abord arrêté par l'ancienne porte principale de la ville. Et pas loin à côté, il y a aussi une église catholique, enfin protestante, qui est pas vilaine, ça rajoute un petit cachet à la ville. Et là on vient de passer par le Nambu Market, mais il y avait trop de gens. Donc on va continuer notre balade. Direction les Hanok, trouver un petit restaurant. Et après, je fracasse Tom en deux. C'est très très joli, mais il y a trop de gens en fait. C'est ça le plus embêtant. Et là on cherche encore après un endroit où manger, mais c'est le week-end, les gens font la file, ça ruine cette expérience. Bon, on a été manger dans un restaurant claqué au sol. J'ai même plus envie de le dire. C'est même pas un restaurant. Un restaurant, t'arrives, tu reçois un menu et tu choisis ce que tu peux manger. Là, t'arrives, on t'amène plein de petits plats. Et on t'amène ton plat, ton dessert, ton check, tu choisis. On n'a pas eu l'occasion de choisir, ils nous ont mis une soupe d'os de bœuf, comme ils appellent ça. C'est une soupe, une spécialité coréenne. D'os de bœuf. Ben ouais, maintenant c'est le nom que ça porte, mais en fait c'est tous les morceaux, toutes les pièces de bœuf. Il y a de la tête, il y a des os, il y a de la queue, il y a tout. C'était pas mauvais, mais c'était pas transcendant. Mais c'était dommage, voilà, c'est qu'on n'a même pas pu choisir. Il y avait des trucs, ça avait l'air vraiment bon. Des sortes de pot-au-feu de poulet, etc. Je me disais, oh, je vais me régaler. Au final, là, je m'en vais déçu. Donc, je suis vraiment déçu. Pour l'instant, Jeonju, ça tourne au fiasco, c'est vraiment claqué au sol. Mais bon, demain, ce sera meilleur, je pense. Quoi qu'il en soit, là, on va se balader, faire une balade digestive, quicher la tête de bœuf. Et après, on va rentrer à l'hôtel se claquer. Et demain, commencer du bon pied, parce qu'aujourd'hui, c'était pas top. Bon, voilà, c'est ainsi, ça arrive. Il y a des journées ainsi. Hein. Et heureusement, ça je tenais à le signaler aussi, c'est qu'on a payé que 26 000 won, donc 20 € pour les banchan, 2 bières et cette soupe mystique. Donc ça sort pas trop mal quand même sur le prix. On aurait pu se faire biter à fond et nous dire c'est 80 000 won pour ça. Ok. De notre petite balade nocturne, on est devant le pont Namcheon, qui est un des seuls ponts de Corée qui a cette structure là en fait.
C'est assez incroyable de se dire ça. Tous les autres ont été détruits. Vous n'avez pas les japonais encore. À mon avis, peut-être par le restaurateur qui nous a servi la soupe de bœuf, de tête de bœuf. C'est peut-être par lui. C'est très très joli. Bon, quand même. Pour l'instant, il n'y a que ça qui est vraiment beau de nuit ici, en tout cas. Ouais, c'est là. J'ai pris ça pour me combler la faim, mais là ça n'a pas comblé mon portefeuille. 12 000 balles pour une pieuvre, j'espère que ça sera bon, c'est pas ici ainsi. Bon, au moins t'as pu choisir ce que t'allais manger. Ouais, c'est vrai. C'est pas ici. Et donc là on est rentré dans la rue de notre hôtel, une rue assez mystique où on trouve pas mal de business club comme ils appellent ça. Je pense que ce sont des bars à filles faciles à mon avis, il y a des stripteaseuses et tout ça. C'est assez mystique. Mais bon, il y a une bonne ambiance étonnamment. Il y a beaucoup de GS25, des convenience stores, etc., des 7-Eleven. Et il y a des petites tables ainsi comme vous pouvez le voir où les gens sont là, ils boivent leur petite bière et tout ça, entre amis, entre potes. Et il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes et tout ça. Donc c'est assez spécial, une ambiance assez spéciale, mais c'est peut-être le meilleur moment de la journée parce que Jeonju s'était claqué au sol. Et non, le Nagan Upsong Village c'était vraiment bien. Après Jeonju je peux pas juger parce qu'on a visité de nuit donc c'était pas le même. On verra demain. Demain on a toute la journée pour visiter la ville. J'espère que ça sera bien. Là on va rentrer, on va se prendre un bon bain. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bon bain. Pas qu'on s'est pas lavé, hein. On a pris des douches, mais il n'y avait pas de bain, donc là on a pris un bain. Une chambre avec un bain, donc on va en profiter un petit peu de la soirée, se reposer, reposer nos jambes. Ça va nous faire du bien, mais du bien. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre, on a pris de quoi prendre un petit apéro, des petites douceurs, ça va faire plaisir. Bon voilà les loulous, la journée se termine, c'était pas la journée la plus excitante, la plus folle qu'on ait faite. Même si le village de Nagan Upsong était vraiment très chouette, après une fois à Jeonju, on a un peu traîné avec les transports, etc. On n'a pas eu l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Mais bon voilà, on a fait avec les moyens du bord, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que cette vidéo vous aura quand même diverti, même si elle était un peu claquée au sol. Donc c'est de mon plus simple appareil que je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'aurais bien aimé vous montrer la mouche, mais bon sur YouTube on peut pas montrer des choses obscènes. Donc je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Et on se retrouve demain pour découvrir Jeonju dans des meilleures conditions j'espère. Donc je vous souhaite une bonne nuit, à demain.